aujourd'hui en train de demander l'audit et de se moquer de l'audit. C'est eux qui sont aujourd'hui en train de dire oh, tel a volé, tel autre doit rendre compte, alors qu'on a tout fait. Lorsque Maurice Kamto a lancé l'initiative Chevy Cameroun Survival Initiative, ils sont bloqués partout. À Tanganji, courait à gauche et à droite, annoncer n'importe quoi, engager toutes les procédures judiciaires, pourvu qu'il arrête cette initiative-là. Mais aujourd'hui, ceux qui étaient derrière lui, c'est eux qui demandent plus encore les comptes. Les comptes de cet audit ont été publiés par celui qui a été chargé de mener toutes les opérations. Nous devons d'abord féliciter le MRC d'avoir pris cette initiative de transparence parce que au Cameroun, jusqu'à présent, on ne sait pas là où est parti l'argent des stades. 3 000 milliards. Personne n'a jamais rendu compte. Au Cameroun, on ne sait pas. Lorsque le Boeing s'éclate, là où sont allés les 67 milliards avec Issa Chiroma, personne ne rend compte. Mais le MRC a voulu se regarder en face. Il a donc publié les comptes qui auraient pu aussi être gardés de façon secrète. Mais c'est M. Pendeakoka en personne qui a révélé et relevé l'écart entre la plateforme de SCSI qui avait un certain montant et finalement ce qui est tombé dans les comptes. Il apparaît donc, après que Maurice Kamto ait initié cette organisation pour venir en aide aux familles qui étaient abandonnées face au Covid, que l'audit révèle un trou de 217 214 000 francs CFA. Cependant, loin de pouvoir se contenter de dire « bravo, vous avez rendu compte », nous devons aussi révéler ou relever des insuffisances de cet audit. Des insuffisances parce que l'audit était supposé nous éclairer, puisque l'audit vient du fait que M. Pendeakoka ait révélé qu'il y avait bien un trou, ce qui a d'ailleurs poussé M. Maurice Kamto à mettre M. Dioko un peu hors circuit. Mais seulement, lorsqu'on voit le résultat de cet audit, on tombe dans des probabilités, dans des suppositions, dans les suspicions. Rien n'est clair, rien n'est net. Or, l'audit doit être clair, concis, et surtout nous démontrer qu'il a réussi la mission. La mission qui lui a été confiée était d'expliquer au peuple les sommes d'argent qui ont été collectées, combien est entré, combien a été utilisé et comment ça a été utilisé. Donc, de A à Z.
tous les circuits devraient être maîtrisés. Mais quand on regarde cet audit qui semble partiellement financier, partiellement comptable, ne prend pas en compte le côté technique. Mais surtout, ouvre les brèches qui nous plongent encore dans l'expectative. Parce que lorsque l'auditeur nous explique que le trou, selon lui, serait soit un bug informatique, soit alors à des passerelles. Donc, il y a un autre système multipasserelle. Et même un compte parallèle qui est différent du compte officiel, là je rebondis comme une balle de tennis. Quel est donc ce compte parallèle qui a été mis en place? Qui l'a mis en place? L'audit nous révèle donc qu'il y avait 9 administrateurs. Jusque-là, personne ne savait qu'il y avait 9 administrateurs. Et jusqu'à présent, personne ne les connaît. Pas besoin de les connaître, mais au moins, on a besoin d'être précis sur ce qui a été fait par rapport à ces administrateurs, même comme l'auditeur nous fait comprendre qu'il est facile pour un administrateur d'effacer une ligne d'un don. Et là, je rebondis pour la deuxième fois, pour dire, on peut donc manipuler comme on veut. Ce qui signifie que le même auditeur qui nous fait comprendre que c'est un système de confiant, que c'est un système bien huilé, nous dit exactement le contraire quelque temps après. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que quelque temps après, il y a un communiqué signé par l'équipe technique qui est supposée être à Zurich et qui dit qu'elle n'a pas été contactée par l'auditeur. Mais plus tard, un autre communiqué signé Vincent Twente nous fait croire qu'il y a usurpation de titres, de rôles, de fonctions, et que ceux qui sont en train de se présenter comme les techniciens de la plateforme ne le sont pas, et que c'est lui le responsable. Après enquête, je me suis rendu compte que M. Vincent Twente a été nommé par Penda Ekoka. Mais M. Vincent Twente n'a jamais eu accès aux codes. Les codes du site qu'il avait demandé, il ne les avait jamais obtenus. S'il dit donc qu'il est responsable, cela veut dire que peut-être il a un autre site qui nous dise. Parce qu'on ne lui a pas donné les codes. Comment dit-il que l'équipe technique est basée au Cameroun? Et pourtant, ceux d'Europe ne le connaissent pas, n'ont jamais travaillé avec lui, ne lui ont jamais remis les codes. Lui, il a donc travaillé sur quelle base? Donc, effectivement, on peut donc se retrouver avec deux équipes parallèles qui ont fait des collectes différentes. Et comment cela a été géré? Une chose sûre, c'est qu'ils ont, par rapport aux techniciens qui insistent, après mes enquêtes, effectivement, ceux qui ont géré, ils disent bien que ils ont gardé les codes qu'ils ont transmis uniquement à l'auditeur. L'auditeur n'a pas eu besoin de recouper. Parce qu'il a demandé les codes par un courrier. Il n'a pas demandé les codes au Cameroun. Il a demandé les codes plutôt ici en Europe. Donc, M. Penda Ekoka ne peut pas l'ignorer.
que l'auditeur a demandé des codes plutôt à ceux d'Europe, que l'argent venait de l'Europe. Comment donc on s'est retrouvé que les ceux d'ici, lorsqu'on voit que tel chiffre ne correspond à tel, qu'on ne puisse pas les interroger pour qu'ils puissent s'expliquer. Là, il y a un problème. Parce que lorsque je vois que c'est eux-mêmes qui écrivent que, concernant l'argent qui a été effectivement alloué à l'initiative, ça s'est passé dans de très bonnes conditions sur les 798 millions, 288 000, quelque chose comme ça, que M. Pender-Koka les a très bien utilisés. Ils ne nous disent pas combien ceci a coûté, tel a coûté ceci, tel a coûté cela. Est-ce que les marchés ont été passés dans la transparence? Est-ce qu'il y a eu les appels d'offres? Ou est-ce que cela a été exécuté? On n'en sait pas grand-chose. Mais ce qu'on voit tout simplement, c'est que les frais juridiques s'élèvent à 10%. Les frais juridiques s'élèvent à 10% de ce montant-là. Ce n'est pas trop cher payé? Où sont leurs factures? Et pourquoi c'est 10%? Ne pouvait-on pas avoir des prix moins que ça? Et ce qui est là, par rapport à ce qu'on peut appeler le différentiel, il y a ce qu'on appelle le rapprochement bancaire. Est-ce que cette équipe a fait le rapprochement bancaire? Non. Est-ce que cette équipe était au courant? Puisque quand vous faites votre audit, est-ce qu'ils savent par exemple que, ne serait-ce que Stripe utilise 150 sites de paiement différents? Donc, ça peut être avec la carte, avec chèque, avec ceci. Et que Stripe valide parfois seulement après et peut aussi annuler si jamais il est saisi. Est-ce que cette plateforme montre donc lorsque quelqu'un a fait un premier achat et que par la suite désiste, est-ce que cette plateforme avait tout ça, même comme ils nous font croire qu'il y avait début et puis validé, on peut bien valider et après on est remboursé. Est-ce que cette plateforme répondait à toutes ces conditions? J'en doute. Elle n'était pas faite pour ça. Et c'est pour ça que je dis que l'audit a été bâclé, parce qu'il s'agissait justement de donner les moyens nécessaires pour qu'on puisse voir les outils nécessaires pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Or, on ne voit pas ce qui s'est passé. On voit plutôt de la confusion. Et pourtant, l'argent a été dépensé. Il faut maintenant redépenser de l'argent pour un autre audit. Et deuxième des choses, la mission de M. Pender-Koka était déjà arrivée à terme après que Maurice Kamto ait annoncé la fin de SCSI. Ce qui signifie que normalement on ne peut pas être jugé parti. C'est plutôt une autre personne qui devrait avoir peut-être ce rôle de choisir l'auditeur pour pouvoir mener à cela bien. Mais s'il a fait, peut-être il a prorogé le mandat de M. Pender-Koka qui était déjà arrivé à terme. Mais une chose est sûre, on ne peut pas se permettre de jeter des gens en pâture avec les suspicions. Cet audit ne devait pas être publié tant qu'on n'avait pas tous les éléments. Et le travail de cet audit, jusqu'à présent, apporte plus de questions que de réponses, apporte plus de suspicions que d'éclaircissements. Et c'est pour cela que je dis bien que cet audit va créer des problèmes. Il faudrait que chacun tire les conséquences de ce qui a été fait derrière cet audit.
Je devrais cependant, comme je l'ai dit, féliciter tout au moins Maurice Kamto, dont on ne peut pas renier la probité morale, qui nous montre la voie, qu'il est capable d'étaler le linge pour que tout un chacun voit les saletés, les manquements, qu'il n'a pas des mains sales. On a tout simplement eu un peu d'argent qui était collecté par le parti de Cabral Libi. Est-ce qu'il a déjà rendu compte de comment ça a été utilisé? Bien au contraire, il est allé sur des chaînes de radio et sur des chaînes de télé dire que le jour où vous allez encore me demander l'argent, le compte rendu, je vais me lever, je vais partir. Ce sont les mêmes gens aujourd'hui qui sont en train de parler de l'audit du MRC. Est-ce que vous savez, par exemple, que cet argent a été envoyé exclusivement par la diaspora? Mais c'est au Cameroun où on parle beaucoup. Vous n'avez rien envoyé, c'est la diaspora qui a envoyé son argent. Et d'ailleurs, ça prouve que la diaspora, qu'on déteste, que certains détestent au Cameroun, aide ce pays. La preuve, selon la Banque mondiale, 35% de Camerounais vivent grâce à la diaspora. Et les chiffres vont jusqu'à plus de 8 millions de bouches qui sont nourries, vêtues, ou encore vont à l'école grâce à la diaspora camerounaise. Et cette diaspora envoie de l'argent à travers des transferts. Même si ces transferts ont baissé de 20% à cause de Corona, ou encore des taux de transferts qui sont très élevés, mais tout au moins ça permet à ceux qui sont au pays de pouvoir vivre. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, dans notre rôle des fourmis magnants, la voix du peuple, nous avons d'ailleurs signé le partenariat avec Sendwave pour que cette diaspora puisse encore beaucoup plus intervenir. Si peut-être il y avait des plateformes comme Sendwave, mais on n'aurait pas eu à chercher. Parce que tout de suite, on ne va pas dire que oh, c'est passé par tel, même comme avec Atanganji, on ne sait jamais. Mais avec Sendwave, tu envoies de l'argent, étant chez toi, tac, ça arrive direct, et on voit. C'est une plateforme sûre. Et au-delà de ça, il n'y a pas de frais. Parce que quand je vois, ne serait-ce que les frais qui sont dépensés pour les transferts, pas seulement pour Survival, mais même pour les Camerounais. Parce que les taux de transfert sont quand même à plus de 6,7% lorsque vous envoyez de l'argent au bled. C'est pour ça que je vous encourage d'aller donc vers ce que nous avons eu à obtenir pour que vous puissiez envoyer ne serait-ce que votre argent au Cameroun en toute sécurité. Vous téléchargez uniquement Sendwave, S-E-N-D-W-A-V-E, avec bien sûr le code promo JR Ngono qui vous donne ne serait-ce que déjà au moins 5 € d'économie. Vous ne payez rien et au-delà de ça, vous pouvez aussi gagner. Et d'ailleurs, parlant de ceux qui gagnent, avant que nous ne puissions poursuivre, je vais ouvrir ma belle boîte, la boîte d'or, pour voir ceux qui seront tirés au sort aujourd'hui, qui se sont inscrits sur la plateforme Sendwave. Voilà. Alan Kemajou. Il est en Angleterre. Alan Kemajou, vous gagnez l'équivalent de 100 €. C'est-à-dire que si vous faites un transfert dès lundi ou mardi, surtout mardi, si vous envoyez 100 € au Cameroun, la personne au Cameroun va plutôt toucher 200 €. Vous avez donc été tiré. Alan Kemajou, dites-le lui. Voilà. Il y a Batum Valentin Patrick. Batum
Valentin Patrick, en France, vous gagnez 100 €. C'est-à-dire que si vous envoyez 200 € au Cameroun, ou même seulement 10 €, la personne au Cameroun va toucher 110 €. Voilà. Inscrivez-vous sur le site Sendwave et surtout, ne manquez pas de vous inscrire aussi sur le site des Fourmis Magnan pour que on puisse vous sélectionner et après qu'on vienne faire le tirage au sort. Bien sûr que nous aurions dû aussi, à travers ce que nous avons donc dit, concernant les transferts et concernant la transparence dans des partis politiques, nous devons encourager Maurice Kamto et le MRC dans cette voie. Parce que quand on voit des vieux partis comme le SDF avec Froundi, bien que les statuts disent qu'il faut absolument que le parti SDF ait un audit une fois, c'est l'article 22, une fois par an, Froundi ne l'a jamais fait. Bien au contraire, il a passé son temps à faire des magouilles avec le régime en place, à devenir milliardaire. Et il a passé le temps à aller signer de nouveaux contrats avec le RDPC. À peine est-il rentré des États-Unis. Voilà Froundi aujourd'hui qui est déjà en train de négocier un autre contrat. Il a organisé une messe d'action de grâce chez lui à Yaoundé. Vous vous rendez compte? Alors que il est du Nord-Ouest, disait que Ntarinkon Palace, c'était le palais où il pouvait faire la magie, où il défiait le régime du Cameroun. Mais aujourd'hui, il a 2 maisons à Yaoundé, payées par l'État du Cameroun, payées par le régime Biya. Il est multimilliardaire, fait des affaires, renouvelle des contrats dont je vais vous parler. Il a organisé une messe d'action de grâce, pas pour inviter un seul opposant, mais il a plutôt invité uniquement les ministres du régime, donc Grégoire Ouna, Issa Chiroma et tous les autres, parce qu'ils renégociaient cela. Voilà des gens qui ont trahi le Cameroun en se servant de l'opposition. Oui, ce jour du 26 mai 1990, avec cette jeune fille de 20 ans qui mourait pour Froundi, avec 5 autres qui tombaient sous les balles, ils ne savaient pas qu'ils donnaient de leur sang pour l'argent dans les comptes de Froundi. Ce sont des opposants comme ça que nous devons dénoncer parce qu'ils ne veulent pas de la transparence. Et que chaque fois quand ils échouent, ils viennent jouer les espions dans l'opposition. Le dossier Froundi, je devrais le prendre aujourd'hui. Mais vous avez constaté que en préambule et en ouverture de ces dossiers noirs, j'ai été obligé, actualité oblige, voulais-je dire, de commencer par tout ce qui se passe au Chan avec Covid et consorts. Et c'est pour cela aussi que je vais m'arrêter en vous promettant de revenir sur le cas Froundi et d'autres dossiers dans les dossiers noirs de la semaine prochaine qui seront encore beaucoup croustillants.